Bonjour à tous, Laure Bozy, directrice de l'organisme de formation Lien de vie, spécialisée en bien-être animal et propriétaire pour les chats, les chiens et les chevaux. Aujourd'hui, on va répondre à cette question: quel impact ton stress et ton mode de vie ont-ils sur ton animal? Ton animal ne vit pas à côté de toi. Effectivement, il vit avec toi. Il n'est pas loin, même en écurie. Il vit effectivement avec toi et parfois il vit pour toi. Il faut le savoir, on parle beaucoup du bien-être animal. On parle de l'alimentation, de l'environnement, des sorties. Ça, effectivement, il y a d'autres vidéos d'ailleurs qui en parlent. Tu peux regarder sur la chaîne. Mais il y a un facteur souvent oublié et pourtant central, c'est ton état à toi en tant que propriétaire, ton état intérieur. Et l'impact effectivement qu'il va avoir sur son animal. Ton animal ressent ton rythme. Je suis speed, je suis calme. Ton animal ressent ta tension. Ton animal ressent ta fatigue, ton agitation mentale. D'ailleurs, comme tous les membres de ta famille, ou tes proches, ou tes collègues de travail. Même quand tu dis rien. Même quand tu souris. Alors qu'en fait, tu es triste à l'intérieur. Parce que pour lui, la communication ne passe pas par des mots. Elle passe par le corps, elle passe par l'émotion, elle passe par l'énergie. Ils ont, alors notamment les chats et les chiens qui sont vraiment au quotidien avec nous, ils sont un peu comme Covidés, le seul spectacle qu'ils ont, c'est nous, c'est ce qui se passe dans notre vie. Alors les chevaux, en effet, en écurie, vont avoir un peu d'autres distractions. Mais mine de rien, quand on arrive, ils vont être 100% avec nous. Le stress, ça vient pas de nulle part. Ça peut venir effectivement de ton travail, de ta pression financière, de tes relations sociales, de ta famille, d'un événement de vie quelconque, passé ou présent, d'une maladie ou simplement d'un trop-plein de plein de choses accumulées. Souvent, on s'y habitue, malheureusement. Et ton animal, lui, s'habitue pas du tout de la même manière. Certains animaux deviennent hyper vigilants. D'autres, ils s'éteignent tout doucement à ce contact, à ton contact. D'autres encore développent des troubles de comportement ou des troubles physiques de santé. Pas parce que tu fais mal du tout, hein, et pas parce que tu es responsable de tout ça, mais juste parce qu'ils absorbent. Les animaux sont de véritables éponges émotionnelles. Quand ils sentent que tu es tendu, quand ils sentent que tu es inquiet, quand ils sentent que tu es en surcharge, la preuve, souvent ils sont plus câlins, plus proches, et certains sont plus distants, ou plus nerveux, ou ils font plus de bêtises. Parfois, ils prennent sur eux pour maintenir l'équilibre du foyer que vous avez avec lui, quoi. Le problème, c'est que ce rôle-là, c'est pas le leur. Qu'on soit très clair, un animal n'est pas censé porter le stress de son humain. En plus, on veut bien faire, on essaie de contrôler, de compenser, d'anticiper, et plus la pression peut monter des deux côtés. Dans la plupart de mes formations, en effet, j'explique que le but, c'est pas d'être parfait, c'est de devenir conscient. C'est-à-dire que vous soyez un propriétaire qui a juste envie de bien faire pour son animal, un propriétaire qui a envie de grandir avec lui, un propriétaire ou un professionnel qui a envie d'inclure les animaux dans sa pratique. L'important, c'est de devenir conscient. L'important, c'est de se connecter à l'animal. Parce que quand on prend soin de notre état intérieur, finalement, on prend déjà soin de notre animal. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils simples, accessibles, concrets, pour protéger son animal de son stress de vie. En plus, ça nous protège nous aussi, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on fait sur soi et qui ne ricoche pas sur l'animal. C'est pas en niant ce qu'on ressent. Ah non, j'ai pas d'émotion, je coupe. C'est pas en se coupant du tout. Mais en l'accompagnant autrement par ton propre savoir. C'est-à-dire que finalement, tu vas apprendre des choses qui vont te rendre mieux dans ta peau et donc permettre à ton animal d'être lui-même tout seul en connexion avec toi. Avant d'aller plus loin, je t'invite peut-être à te poser une question essentielle. Est-ce que mon stress impacte mon animal aujourd'hui ? J'ai créé un test gratuit qui sera en lien sous la vidéo, qui peut t'aider à comprendre en douceur, sans culpabilité, avec des pistes concrètes. Prendre soin de son animal, c'est pas seulement agir sur lui. Ça finalement c'est un leurre, je l'ai vite compris.
c'est aussi apprendre à prendre soin de soi. Par ailleurs, effectivement, il y a plusieurs formations dans le programme effectivement, qui répondent à ces besoins. Apprendre ce dont a besoin ton animal, mais aussi à reprendre la main sur ton propre bien-être. Si le cœur t'en dit, tu peux venir te former avec nous, c'est pour les particuliers, pour les professionnels. C'est un organisme de formation officiel accrédité par la DRIEETS. Et abonne-toi à ma chaîne, abonne-toi à cette chaîne et je suis sûre qu'il y a d'autres vidéos qui pourront t'intéresser. Et n'hésite pas à prendre rendez-vous, à te connecter, à très bientôt.